Coucou les petits loups, c'est Marion. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un racontage et je vais vous raconter La piscine magique. Un super album parce qu'il fait très beau dehors et qu'on a très envie de se baigner. La piscine magique de Carl Norack, illustrée par Clotilde Delacroix aux éditions Didier Jeunesse. La piscine magique. À quoi reconnaît-on que le lion est vraiment le roi des animaux? Dans la jungle, c'est le seul à avoir une piscine. Et attention, pas n'importe laquelle. Une piscine magique. D'ailleurs, aucun autre animal ne l'avait vu pour de vrai. Un crocodile prétend qu'il faudrait 100 jours de nage pour en faire le tour. D'après un oiseau moqueur, c'est le contraire. Elle serait si petite qu'il suffirait de pleurer 2 fois pour la remplir. Le guépard, jaloux comme tout, jure que c'est une vraie mare de boue. Dire du mal de sa piscine, Roi Lion en a assez. Alors, un matin, il fait une annonce du haut de la tour géante de son château. Oyez, oyez, moi, votre Altesse adorée, j'ai décidé de vous faire un cadeau princier. Demain sera un jour de fête. Venez faire une divine trompette dans ma piscine magique. Oyez, oyez, je devrais choisir mes invités. Un seul conseil, soyez chic. Dans la savane, ça court et ça coude partout. Sous chaque arbre, on peut voir un défilé de mode. Oh, moi, mon maillot, je rentre même plus dedans. Je suis sublime, comme d'habitude. Que penses-tu de mon 2 pièces? Ne bouge plus d'un poil, sinon ça explose. Es-tu sûr que ça me va, la peau de serpent? Jusqu'à l'aube du lendemain, les paris sont lancés. Qui sera invité à plonger enfin dans la fameuse piscine? Le grand jour est arrivé. La foule d'animaux est impressionnante. Le lion en peignoir fait le tri à l'entrée. Une seule file devant moi. Roi Lion a regardé, rigolé, réfléchi. Il a changé 4 fois d'avis, puis enfin a choisi l'ours qu'il craint un peu, la belle et et gracieuse girafe, Sieur Crapaud, un singe habillé à la mode, la marquise de Cochon, toujours si élégante, un phoque des colonies glaciaires et le fameux marabout, ce grand sage respecté de tous. Déjà, la lourde porte du palais se ferme. Derrière, on entend aussitôt les cris des animaux fâchés de ne pas être à la fête. « Ah, quel zoo !» s'exclame le roi avec mépris. Sonnez trompette devant les invités éblouis, la fameuse piscine, la voici. Personne n'en a jamais vu d'aussi belle. L'architecte est un célèbre chameau d'Égypte, précise le lion. Majesté, quelle merveille! Mais en quoi cette piscine est-elle magique? Ose demander la marquise de Cochon. Je vais vous révéler son secret. Montez sur le plongeoir, très cher, avancez-vous. Au moment de sauter, faites un vœu et en un mot bien fort, criez-le. Là, vous verrez, c'est fou. L'eau de la piscine va se transformer et votre vœu sera réalisé. Chiche. Ni une, ni deux. La marquise de Cochon s'élance et crie « Parfum !» Incroyable, le temps d'un plouf, l'eau de bain devient eau de parfum. Nager dans ces odeurs divines pour cette cocotte qu'elle rêve. J'adore, Majesté, j'adore! Au suivant! C'est au tour de l'ours de s'approcher. Il marche à petits pas, on dirait qu'il a peur. Serais-tu un trouillard, ours redoutable? Se moque le lion. À ces mots, l'ours se décide et crie « Miel !»
et plonge. La piscine devient un immense pot de miel préparé par des millions d'abeilles. Je crois que je vais tout manger. Mais pas de temps à perdre. On l'aide à sortir. Slash, slash, font les pattes de l'ours heureux. Arrive la plus intelligente, la girafe. Ses rêves à elle touchent parfois le ciel. Elle se précipite sur la planche pleine d'espoir. Mais la pauvre, comme toutes les girafes, parle avec une toute petite voix. Le mot ne sort pas vraiment et voilà qu'elle plonge sans prononcer son vœu. Oh, c'est raté. La belle girafe doit prendre un bain de miel laissé par l'ours. Elle éternue tant l'odeur lui pique le museau, sort sans se faire aider, puis se couche dans l'herbe pour se nettoyer. Enfin, très digne, elle se relève et s'éloigne, toute collante et toute verte. Déjà, voilà le singe qui fait 3 bonds. Papaye, ananas, fruit de la passion! Quelqu'un aurait-il une paille et quelques cacahuètes? Du rythme, répète le roi. Allez-y, quoi, mon batracien, et que ça sautille! Sieur Crapaud ne se fait pas prier et hurle « Nénuphar !» Le voilà qui profite à l'instant d'une superbe mare aux feuilles parfaites. « Et moi, je suis venu de très loin exprès, est-ce mon tour ?» demande le phoque timide. « Nous vous attendions, cher ami polaire. Voulez-vous une balle ?» propose le lion. Le phoque serre les nageoires, lève les moustaches, il n'est pas content, lui jongler avec une baballe, n'importe quoi. Il s'élance et d'un air glacial, il crie « Banquise !» Aussitôt, il glisse sur une piscine gelée. Là, il sourit et tous les invités le rejoignent pour un moment pour patiner avec lui. Mais tout allait trop bien. Arrive Reine Lionne, qui a la réputation d'avoir mauvais caractère. « Je voulions me baignassiez, Marie-Marie. Quels sont ces gens je ne pouvions attendre ?» « Oui, ma chérie, acquiesce le roi. Encore une toute petite minute. Vite, à vous, marabout, sage des sages. Vous êtes le dernier à monter sur le plongeoir. » Le grand oiseau avance, s'arrête, médite longtemps sur une patte. La lionne s'énerve. « Il va sautassier ce pouilleux ou bien zut ?» Enfin, le marabout s'élance et murmure « De l'eau pure !» L'oiseau se baigne alors dans cette eau dont la fraîcheur rappelle à tous le souvenir des rivières de leur enfance. Chacun est ému et veut prendre un bain d'eau pure. Le roi lui-même en a bien envie, mais il hésite. Son épouse le surveille. « Marabout, mettassiez les boutes, dehors du balai les mélieux et les parfumés. Je voulions nager sans plus attendre une milliseconde. » se fâche la lionne en se repoudrant. Tout le monde sort, se met en ligne pour la saluer. Mais la reine s'avance déjà. Elle veut leur donner une leçon d'élégance à ces bestioles, leur montrer comment on marche sur une planche, comment on plonge royalement. Admiratif, le lion regarde marcher sa belle sur le plongeoir. Elle croise les pattes avec une telle science. On dirait un mannequin, une star, une danseuse étoile, mais en fait-elle trop ? La voilà qui glisse, tout le monde retient son souffle. « Crotte !» crie la lionne en tombant dans la piscine, toujours aussi magique. Et voilà les petits loups, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine.